Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti. Comment se débarrasser des insectes dans le gruau, et cela en vaut-il la peine? Peut-on faire de la bouillie pour le chien, ou vaut-il mieux jeter? De telles pensées traversent l'esprit de la maîtresse de maison, qui découvre avec horreur des insectes dans les réserves providentiellement constituées par les nouveaux locataires. La présence de petits insectes dans le porridge, le thé, la farine ou d'autres produits en vrac fait naître dans la tête, bon gré, mal gré, la question suivante: d'où viennent les insectes? D'où viennent les insectes? Les insectes nuisibles peuvent s'installer dans les produits en vrac pour 3 raisons. La malpropreté de la maîtresse de maison. L'insalubrité de la cuisine est moins souvent à l'origine de l'apparition d'invités indésirables. Même si vous faites un grand ménage tous les jours, vous ne pouvez pas être sûr d'éviter les nuisibles. Les insectes peuvent être introduits dans la maison en même temps que les achats au magasin. Déloyauté des fournisseurs. Les usines ne respectent pas toujours les exigences du contrôle sanitaire, les conditions de stockage sont souvent violées, les produits ne subissent pas le traitement thermique nécessaire. En conséquence, l'hôtesse achète des céréales dans lesquelles se trouvent déjà des parasites. Le voisinage dangereux. Les insectes peuvent immigrer dans les céréales à partir des stocks voisins de thé, d'herbes, de pâtes, de fruits secs, d'assaisonnement, achetés au poids. Quels sont ces ravageurs et quelle est leur dangerosité? Faisons plus ample connaissance avec les ravageurs et découvrons quels sont les insectes qui s'installent le plus souvent dans les céréales sèches. Petit foreur de la farine. Il s'agit d'un long insecte brun rougeâtre, 3A, avec des ailes, de courtes moustaches et des côtés arrondis. Les ravageurs aiment le sarrasin, la semoule, la farine, les fruits secs et le millet. Il est nécessaire de lutter immédiatement contre les punaises de la farine. La consommation de produits contenant des insectes peut provoquer des troubles gastriques, des intoxications, des réactions allergiques. Les petits crustacés se reproduisent à une vitesse étonnante. Les ravageurs engendrent jusqu'à 4 générations de descendants par an. Les vers de farine sont les larves de ce ravageur. Vers de farine du Suriname. Punaise rouge à longue moustache, dont le corps est en forme de dents de scie, garni de poils courts et soyeux. Les insectes mesurent de 1,5 à 2,5 mm de long. Les insectes mangeurs de farine trouvent généralement refuge dans la farine pourrie, les gruaux de maïs et les aliments pour animaux en vrac. Ces ravageurs ne sont pas nuisibles aux produits en vrac lorsque leur taux d'humidité est inférieur à 15 A. L'un des signes typiques d'une infestation par des insectes à tête rouge est un tamis à farine rongé jusqu'au trou. En concentrant des tribus, les insectes augmentent l'humidité des céréales, bouchent les stocks avec des excréments, des coquilles de larves. Aiguisoire à pain. Coléoptère brun ou rouge-brun de forme cylindrique, de 1,8 à 3,7 mm de long, au corps couvert de poils. Les ravageurs sont sans prétention dans l'alimentation. Céréales et grains, thé et café, herbes séchées, chapelures, biscuits, aliments pour animaux, noix et fruits secs. Tout cela n'est pas hostile aux insectes voraces. Les produits des tireurs d'élite sont dangereux pour la santé. Même s'il est possible d'éliminer les insectes des céréales, il est strictement contre-indiqué de consommer le produit avarié. Si le nombre d'insectes est faible, il se peut que vous ne remarquiez même pas leur présence, ils ne sortent pas en rampant. Mais si la densité de leur infestation est élevée, leurs produits et les insectes morts se retrouvent dans les herbiers, les reliures de livres, voire sur les murs et les rebords de fenêtres. Charançon du riz, charançon de l'éléphant, insecte brun foncé ou presque noir avec des ailes sous-développées, longueur du corps jusqu'à 4 mm. Le plus souvent, le ravageur s'installe dans les pâtes, le riz, les grains d'orge, le millet et le seigle, la farine. Les produits de la vie des ravageurs et des larves sont toxiques. Par conséquent, si l'on trouve au moins un coléoptère dans les produits, ceux-ci ne doivent pas être consommés. Pyrale de l'alimentation. Il s'agit d'un papillon de nuit de couleur grise dont le corps peut mesurer jusqu'à 1 cm de long. La partie miteuse se trouve dans les herbes séchées, les céréales, le sucre et la farine. La mite alimentaire, en se nourrissant des stocks de nourriture, les contamine avec des excréments et des restes de coquillages. À la question de savoir si les insectes présents dans les céréales sont dangereux pour l'homme, les experts répondent par l'affirmative. De sorte que si des insectes sont détectés,
il faut immédiatement commencer à les combattre. Comment se débarrasser des insectes dans les céréales? L'élimination des punaises des céréales ne vaut la peine que s'il n'y a que quelques insectes. Si les ravageurs ont abondamment infesté les produits en vrac, aucune méthode traditionnelle ne sera utile. Les insectes pondent des œufs dans les céréales, qu'il est presque impossible de voir à l'œil nu. Il peut y avoir des insectes incolores, des larves. Cependant, même l'élimination des aliments contaminés, à en juger par les réactions, ne garantit pas toujours l'absence de voisins désagréables. Mais il est possible d'essayer, en engageant 3 actions consécutives. Tamiser. Armé d'un tamis, on tamise la farine, et les gruaux sont minutieusement fouillés. Procalation. Rouler le produit dans le four, préchauffer à 100 A. Rinçage. Immédiatement avant l'utilisation, trempez les gruaux dans une solution saline, puis les rincer abondamment à l'eau courante. Pour se débarrasser efficacement des insectes dans les gruaux, il n'y a qu'une seule solution, jeter tous les produits dans lesquels se trouvent des insectes et procéder à une désinfestation complète. Comment empêcher la reproduction des invités indésirables? Même si les parasites jetés avec les gruaux ne reviendront jamais dans la cuisine, certains insectes, après s'être répandus dans la maison, continueront à se reproduire avec succès. Pour éliminer complètement les parasites, il faut agir en 3 étapes. Inspecter le stock et l'envoyer en quarantaine. Vérifier soigneusement tous les aliments stockés dans la maison pour voir s'il n'y a pas d'insectes voraces. Jeter tout stock contenant des parasites. Les céréales ne présentant pas de traces de parasites doivent être placées au congélateur pendant 3 à 4 jours. À l'issue de cette période, il est nécessaire de reconsidérer soigneusement les produits en vrac, si les insectes ne sont pas apparus. Ils peuvent être placés dans des bocaux pour être conservés. Lavage des récipients. Si les céréales attaquées par les insectes ont été stockées dans des récipients en plastique ou en verre, ceux-ci peuvent être désinfectés. À la maison, on peut procéder comme suit: faire tremper les récipients dans une solution savonneuse forte pendant une demi-heure ou plus, puis les rincer à l'eau courante et les sécher. Il est préférable de remplacer les bocaux de stockage par des bocaux neufs, après les avoir lavés avec du bicarbonate de soude ou du savon à lessive. Nettoyage général. Pour nettoyer les armoires et éliminer les insectes présents dans les gruaux, vous pouvez utiliser une solution forte de savon à lessive et de soude. Il n'est pas superflu d'essuyer les étagères, les tables, les rebords de fenêtres, les sols et même les murs de la cuisine. Ensuite, passez sur les surfaces avec un chiffon imbibé d'une solution de vinaigre à 9%, une cuillère à soupe par litre d'eau. Recouvrez d'eau bouillante les serrures des placards, les interstices du sol et des murs. Il est conseillé de nettoyer les armoires à l'aide d'un aspirateur muni d'un embout étroit, cela permet de se débarrasser des œufs, des larves et des excréments des parasites. Portez une attention particulière aux coins, aux fissures et aux portes. Prévention. 6 règles de défense. Le meilleur remède contre les insectes est la prévention. En suivant ces 6 règles, vous pouvez protéger votre bétail des parasites voraces. Utilisez les bons récipients de stockage. Conservez les céréales dans des bocaux en verre ou des récipients en plastique hermétiquement fermés pour éviter les insectes. Traitez les produits achetés. Avant d'être stockés après leur achat, les céréales doivent être calcinées pendant 15 minutes dans un four préchauffé. Cela s'applique également aux produits en vrac emballés dans des sacs sous vide. Une autre option consiste à placer les céréales au congélateur pendant quelques jours. Ces méthodes permettent de tuer les insectes présents dans les céréales et d'éviter qu'ils ne se répandent dans la maison. Placez des gousses d'ail ou des feuilles de laurier dans les récipients contenant des céréales. Une feuille de laurier ou 2 ou 3 gousses d'ail dans chaque bocal contenant des aliments en vrac contribueront à éloigner les insectes des céréales. Des répulsifs parfumés peuvent également être placés sur les étagères des placards de la cuisine. Les fruits secs doivent être conservés au réfrigérateur. Souvent, ces produits, en particulier ceux achetés au poids, sont accompagnés de parasites qui arrivent dans la maison, d'où l'intérêt de placer les produits utiles dans le réfrigérateur. Ne transformez pas la cuisine en entrepôt. La ménagère moderne peut acheter tout ce dont elle a besoin à tout moment. Il n'y aura pas de pénurie de céréales dans un avenir proche. Moins il y a de produits stockés dans les placards, moins il risque d'être infesté par des insectes, et plus il est facile de se débarrasser des parasites s'ils apparaissent. Idéalement, les céréales ne devraient pas être stockées plus de 2 à 4 mois. Gardez propre. Traitez régulièrement, au moins 1 à 2 fois par mois, les placards de cuisine et les récipients de stockage des céréales avec une solution de vinaigre à 9%. Si des parasites apparaissent régulièrement dans la cuisine, il vaut la peine de demander l'aide d'organisations spécialisées. En réfléchissant à la manière d'éliminer les insectes des céréales,
Vous devez vous rappeler que la consommation de produits ayant contenu des insectes est dangereuse pour la santé, les œufs et les larves des parasites ne peuvent tout simplement pas être remarqués. Il est donc préférable de se débarrasser de ces stocks.